Et salut mes amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de partenariat avec une marque qui commence à se faire de plus en plus connaître les amis. La marque s'appelle Aferri. Alors c'est une marque de centrale électrique, de batterie nomade. C'est vraiment intéressant, franchement. Je suis bien content de l'avoir reçu, ça fait un moment que je discute avec eux. Ils voulaient m'envoyer ce produit pour que je le teste avec vous. Donc dans cette première partie, on testera la Aferri, un peu dans le camion. Ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, on ira au terrain et on la testera avec quelques petits matos électriques. Et ça sera dans le Tipeee, donc ça permettra aussi de changer un peu de décor et de tester un peu d'électrique. A tout de suite. C'est parti, on commence la vidéo. Donc déjà, on retrouve ce carton entre 6 et 9 kg. On aura le poids exact après dans la vidéo. Donc c'est le modèle AFP010 de chez Aferri. A-F-E-R-I-Y. Voilà. Donc c'est un modèle 800 watts. Alors il n'y a pas de panneau solaire, il n'en avait plus en stock. Donc je vais essayer moi de voir si je peux tester avec un panneau solaire que j'ai déjà. Voir si les deux s'accordent, normalement il n'y a pas de souci. On verra au niveau des branchements. Mais normalement voilà, je pense que un de mes panneaux solaires et la batterie Aferri pourraient s'accorder et s'entendre. Voilà, parfaitement pour recharger la batterie. On va voir aussi également à combien de pourcents elle est directement. On va déballer tout ça. Je vais faire au mieux, au plus rapide. Comme ça, j'espère que ça vous plaira. Allez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se munir d'un couteau. Vous n'êtes pas obligé de prendre les couteaux de Rambo. Hein. Prenez un couteau simple, c'est parfait. C'est que j'avais ça sous la main. Voilà. Et hop, plutôt bien emballé. Polystyrène. Très bien. Classique. Alors, on y retrouve directement. On va commencer par ça. Une petite trousse, sympatoche en plus. Une grise, voilà, ça change. Un peu de couleur. On y retrouve le cap des panneaux solaires, très intéressant. Et en plus, c'est les mêmes que l'autre marque que j'ai. Cap secteur aussi, parfait, nickel, voilà. Ça pourrait même servir à ranger vos boules de pétanque, les amis. Et oui, vraiment, c'est sport. Allez, on va remettre ça là. Qu'est-ce qu'on a là encore? On a... c'est tout simplement une housse pour mettre votre batterie. Alors j'ai vu ça, j'ai regardé ça. Alors, on essaiera aussi après. Bon moi je me pose un petit peu dans le camtar, on va sortir la batterie. Vous inquiétez pas, on y vient. Voilà. Elle n'est pas très grande. C'est bien emballé, hein, vous pouvez le voir aussi. C'est très bien. On va la déballer ensemble. Voilà. Alors, nous avons directement tous les registres, l'email, voilà, la petite carte qui va bien et surtout notamment un QR code. On retrouve régulièrement des QR codes pour pouvoir justement être accordé à la batterie avec son téléphone, les amis. Et oui. Et ça met en fait une application. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Alors, on va voir déjà si le manuel est en français. On va voir à peu près quelle langue il y a. Donc là, voilà, c'est la AFP010, je l'ai dit, voilà, 800 watts. Je me pose tranquillou sur mon petit bar. Voilà, un peu de place. Tac. Alors, on va ouvrir ça. Un petit point rapide. On voit que le contenu est marqué en français, donc ça, c'est un très bon point. En clair, grâce au chargement sur secteur de 400 watts, c'est super rapide. Chargé en à peu près 1h30. Vous pouvez mettre, je dirais peut-être une visseuse dévisseuse sans souci, un drone, peut-être un micro-ondes, parce que faut savoir que cette batterie fait 800 watts. Il faut y mettre pas mal de trucs. Sèche-cheveux, ça dépend lesquels. Ça, je sais que les sèche-cheveux, ça consomme fort. Un frigo, ça vous pouvez faire, ventilateur, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire, hein, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je testerai de toute façon peut-être dans la caravane, je vais voir si je peux tester 2-3 trucs électriques en même temps aussi dans le Tipeee. On verra dans la partie 2 les amis. On est à 6,5 kg pour la batterie. Alors on a une entrée MPPT aussi, une capacité de 200 watts pour un panneau solaire. Donc ça tombe très bien parce que du coup j'ai un panneau solaire en plus qui va bien. Sortie allume-cigare 12 volts 10 ampères. Voilà, ça montre quelques petits schémas. Apparemment, on peut raccorder 2 panneaux solaires. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, il faut voir, parce que moi, voilà, si ça prend en charge 200 watts maximum, au pire, on peut mettre 200 watts. 2 panneaux solaires 200 watts. Passons à l'essentiel de cette batterie. Alors,
Donc on a dit qu'elle faisait 800 watts. Et elle a un pic de 1600 watts. Soit 8 et 8, 16. Le double en puissance de pic. Donc ça c'est vraiment intéressant. On a USB-C 100 watts hein, pour vos PC et tout compagnie. 200 watts, on a dit que c'était pour le panneau solaire. 400 watts c'est la charge. Donc c'est vachement bien, ça charge vraiment fort. Là nous avons l'entrée pour la prise secteur et notamment pour le panneau solaire. Voilà. Ça se referme, c'est bien, c'est nickel. Voilà. On va passer à l'allumage les amis. On va appuyer sur le bouton Power. Celui-là on ne peut pas le louper. On va voir à combien elle est chargée. Normalement c'est à peu près 50%. 28%. Bon, ça dépend. Ça dépend du transport et combien de temps elle a été gardée. Peut-être dans un entrepôt ou quoi. Peut-être il a fait chaud. Vous savez que la chaleur et le lithium, souvent ça fait baisser la charge. Voilà, bon c'est pas grave. En clair, 28%. Donc là on a 0 watts qui sort. Mais il me sort quand même 58 heures. Voilà. Ici nous avons la prise allume-cigare. Comme pour une voiture, c'est pareil, 12 volts, 10 ampères. On a plusieurs boutons. On voit qu'on a des USB-C, 20 watts, USB-C 100 watts. Donc ça, c'est des charges assez rapides pour les PC et tout. Ça, c'est de l'USB. Donc ça, c'est pas mal aussi pour charger vos téléphones portables, admettons. Voilà, ça fait le taf. Hein. Ici, on voit qu'on a une petite loupiote. Ah oui, c'est clair bien. Voilà, le SOS qui va bien. On va voir combien ça consomme de watts. 0,01 watts. Voilà, tac, on l'enlève. Donc ici, on a une prise 12 volts aussi. Donc là, elle s'est mise en 12 volts. Et si on veut charger, du coup, il faut se mettre en 220-230. Et ça se situe sur le côté droit de la batterie. Nous voici à l'arrière. Donc déjà, on a un beau ventilateur. Il y en a sur tous les côtés. Tac, la prise 220-230. Et en fait, le bouton AC, ce qui va permettre de faire marcher l'électricité en 220. Tac. Donc là, on voit qu'elle est en 12 volts et en 220 volts. Là, j'ai retiré le 12 volts. J'ai envie de tester mon petit ventilateur pendant que je suis là. Il faut appuyer sur le petit bouton PD 20 watts. Hop, ça le déclenche. Troisième vitesse. Alors, on a 0,02 watts les amis. Ainsi que le temps, c'est-à-dire 21 heures pour mettre ce petit ventilateur. Donc, franchement, c'est pas mal. Ça vous fait déjà un petit test. Et puis après, on ira au terrain avec Chouchou. On va aller voir les chevaux, les nourrir, tout ça. Puis moi, je ferai une deuxième partie, tranquillou. Et puis j'espère que ça vous plaira en tout cas. Petit coucou de Chouchou. Au passage, on va aller tester un petit peu la batterie à Ferry, la petite centrale électrique. Je voulais juste vous montrer un petit peu pour que ça fasse quand même une petite vidéo sympatoche aussi au passage. Voilà, petite June. On a pris les petits bidons d'eau pour les remplir là. Nous, on se rejoint dans la caravane. Le test du panneau solaire avec la Ferry, un autre panneau solaire, plus aussi le Tipeee. Peut-être demain, ça sera plus pratique. Allez, à tout de suite. Voici dans la caravane, les amis. Et oui, la petite caravane que j'ai eue. Avec Caillou, ma petite malinoise. Et nous avons la petite batterie à Ferry. On va tester tout simplement ce petit ventilateur qui est là. Voilà. Et ensuite, après, on ira tester le panneau solaire dehors pendant qu'il y a du soleil. Et oui, les amis, ils annoncent de la pluie. Donc, je voulais le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Toujours à 28%. J'attends qu'elle se décharge. Comme ça, on pourra aussi tester la disqueuse au passage. Peut-être demain. AC est activé. C'est parti. On met le ventilateur en route. Et ça fonctionne, les amis. C'est génial. Sur le petit salon qui va bien. Bon, qui sera à refaire aussi plus tard, c'est pas grave. On est bien au frais. Le ventilateur, c'est une réussite, c'est nickel. Deuxième vitesse activée, je crois que ça sort à peu près 15 watts. On va aller vérifier, puis après on va se rendre directement vers le Tipeee. On va aller voir ça tout de suite, les amis. Mais oui, ma fifi. Donc ça nous sort à peu près 12 watts. Voilà. 12 watts en deuxième vitesse. Si je retire une vitesse,
0,08. Ah, ça aurait pu faire 0,07 les amis. Toujours à 28%. C'est une bonne petite batterie, hein, vraiment nickel. Allez, direction le Tipeee, c'est parti. Voici le panneau solaire qui ira bien avec. Ce sera parfait. Il y a du soleil, on en profite. On va tester pour voir si Aferi s'accorde avec une autre marque. Mais je sais que oui, donc c'est nickel. Voilà. Le câble panneau solaire. Simple. C'est pareil dans plusieurs autres marques. Hein. Même chez Alpower, c'est exactement la même chose. C'est nickel, c'est parfait. Voilà. Vous voyez la connexion jaune? C'est pareil. L'autre sens, fais attention. Voilà, nickel, bah, c'est parfait. Pour connecter ça au panneau solaire. Voici le branchement. Donc c'est les mêmes, il y a un plus, il y a un moins, mais bon. Voilà. Ça se met facilement. Tac. Voilà, le rouge sur le rouge. On a entendu la batterie faire du bruit. C'est bon signe. On se retrouve face à la batterie. C'est parti. Je ne sais pas si vous voyez la petite sauterelle qui est là. Eh oui, les amis, c'est la nature. Donc on sort à peu près entre 40 et 50 watts parce qu'effectivement, il est environ 20 heures. On n'a plus trop le soleil. Mais on a le panneau qui charge quand même. Hein. Voilà. Donc ça charge. On était à 26%. On a pris 2% en très peu de temps. Ça charge assez rapidement, c'est nickel ça. Donc là j'ai pris un panneau 200 watts que j'avais. Et donc je pense que ça va faire le boulot, mais voilà, il est quand même presque 20 heures. Il faut qu'il soit bien orienté, il faut que tout soit bien mis au niveau des pieds et tout. Voilà, demain je testerai pour vous une disqueuse les amis, pour voir si la batterie Aferi encaisse environ 800 et quelques watts. Je crois que la disqueuse est affichée à plus de watts que la batterie, mais comme la batterie Aferi a 1600 de pointe, ça permettra de voir si la batterie s'arrête ou elle continue. Comme ça, on fera un petit point en même temps dans le Tipeee, tranquillou. Aujourd'hui, on va aller dans le Tipeee, mettre la batterie, et ensuite, après, on fera un test également avec la disqueuse que j'ai ramenée. Et oui, pour le moment, on va ouvrir la tente, c'est parti. Quel bruit fabuleux. Ça rappelle le camping. Camping toute l'année ici. Voilà, ne vous inquiétez pas les gens, je m'éternise pas. Mais en même temps, ça fait une petite vidéo sympa aussi. Voilà, pas que du partenariat non plus. Hop, le trépied est là. Je vais mettre un petit coup de propre et on se rejoint dedans. Et voilà, la petite batterie Aferi. Elle va bien se plaire ici dans le Tipeee. On va faire un petit test 12 volts et un test disqueuse. C'est parti. Voilà, c'est branché au 12 volts. Bon, ça c'est un gonfleur pour les matelas gonflables, bateaux, ce que vous voulez. La marque Bestway, en plus c'est comme pour les piscines, c'est un genre de marque comme ça. Je le garde toujours avec moi, ça au cas où. Donc voilà, là, ça va dans l'allume-cigare de votre voiture ou de votre batterie. « 26 watts » et ça affiche pas mal de temps quand même. Donc c'est pas énorme, on va essayer la disqueuse maintenant. Je pense que je vais plutôt l'essayer dehors. J'ai décidé de me mettre un petit peu dans l'herbe les amis. Ce sera plus pratique parce que j'ai pas envie de disquer, de découper ma tente. Imaginez-vous, je découpe la tente. Ok, ah oui c'est vrai. La prise 220, 240. Ah, c'est une prise 220, 240. C'est pas une prise 220, 230. Faut le savoir. Hop, un peu à la verticale. Hop, c'est mis. On rebascule gentiment. Et puis on n'a plus qu'à faire un test. J'ai pris le relais pour prendre le téléphone pour aider un peu Loulou à filmer. C'est quand même plus pratique. Donc je le laisse continuer ses explications. Donc on a une disqueuse qui est affichée à 810 watts. Cette batterie donc elle a 800 watts avec un pic de 1600 watts. Pour ceux qui n'avaient pas vu ou qui arrivent dans la vidéo, on va faire un test. Je l'ai mis en AC. Donc elle est en 220, 240 volts. On va tester et voir ce qu'elle affiche en watts. On va voir ce qu'elle a dans le ventre cette machine. Donc, j'ai pas été à fond, mais la machine déjà commençait à être entre 400 et 500 watts. Donc je sais que je peux la monter facilement à 600, 700 watts la machine.
Mais il faut savoir que là, c'est assez précis. Les disques ne sont pas toujours précis au watt près. Hein, voilà. Donc bon, j'ai envie de dire test validé. J'espère qu'Aferi sera content un petit peu des tests électriques que je fais. J'espère aussi vous, les abonnés, non abonnés et toutes les personnes qui arrivent, vous serez contents aussi que cette vidéo vous a plu, que Chouchou a pris un petit peu le relais aussi. Et puis voilà. Comme promis les amis, on va essayer la petite housse qui est fournie avec pour la protéger. Il y a un élastique en dessous, c'est pas mal, comme ça tient bien. C'est parfait, nickel. Comme ça, elle sera protégée de la poussière les amis. C'est la fin de cette vidéo. Je voulais vous dire également que cette semaine, il y aura normalement 3 vidéos qui vont se faire. Donc la vidéo d'aujourd'hui, une vidéo également jeudi et une vidéo samedi. Donc voilà, 3 vidéos cette semaine parce qu'effectivement, voilà, il y a eu le partenariat. J'ai une vidéo également en attente qui devait sortir aujourd'hui, mais voilà, j'ai fait le partenariat à la place. Donc ça permet de donner un petit peu des nouvelles dans le terrain, tout ça, machin. Je sais que vous posez quand même pas mal la question par rapport à l'état de santé de Chouchou. Donc voilà, elle est sur la fin, c'est compliqué, elle est fatiguée, on fait de moins en moins d'allers-retours au terrain parce que c'est pas facile. Donc elle reste plutôt chez elle à se reposer. Donc voilà, si tu veux dire un petit mot, il faut parler un peu fort, j'ai pas de micro. T'as dit à peu près tout, c'est ça, ça commence à tirer pas mal, donc des fois c'est Loulou qui vient s'occuper un peu de voir les chevaux, de les nourrir, de remettre l'eau. Moi je reste un peu me reposer et puis j'essaye de faire au mieux. Et bientôt, voilà. Bientôt la fin. Le repos avant tout, mais voilà, il y a quelques contractions qui arrivent, tout ça, hein, c'est pas évident, le sommeil est un peu léger. Mais voilà, c'était pour vous donner quand même une des petites nouvelles à la fin de la vidéo, le petit bonus qui va bien, qui fait plaisir. Nous, de toute façon, on se retrouve jeudi et samedi pour 2 autres vidéos. J'espère que vous serez nombreux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir, les amis, de tourner cette vidéo. Je remercie Aferi pour la qualité de son travail, de l'envoi notamment aussi, qui a été très rapide. Donc, dans la description et dans les commentaires épinglés, je mettrai plusieurs liens. Un lien notamment de panneaux solaires où il y a 10% dessus, je crois. Il y a aussi sur la batterie, donc il y aura aussi pareil, une promo intéressante aussi. Donc vous avez plusieurs liens, normalement il y en aura 3. Voilà, en bas de la description. Et je mettrai ça aussi dans les commentaires épinglés. Allez, nous, Chouchou et Loulou, vous disons à la prochaine. Prenez soin de vous, bis des loulous, bis de tout le monde. Gardez le moral et la santé. Et là, banane. Et la banane et la patate. Allez, ciao, salut!